Je me trouve place Vauban dans le 7e arrondissement pour un rassemblement des Guyanais en solidarité avec les mouvements sociaux en Guyane. Vous le voyez, beaucoup de personnes qui convergent maintenant vers cette place. Elles sont toutes vêtues comme les 500 frères de Guyane, toutes de noir. Alors nous allons essayer de connaître l'impression de ces personnes et comment elles ont vécu, comment elles vivent ces mouvements en Guyane. Madame, comment vous vivez les événements? Très triste de ne pas être à côté de mes frères et que je félicite Radio Pays et nous sommes de tout cœur avec eux. Samedi j'étais là-bas, aujourd'hui je suis ici et tout ça pour dire que nous banquons ça, même ici de l'autre côté, nous banquons ça. Est-ce que vous suivez les négociations et quel est votre avis sur ces négociations qui se déroulent en ce moment à Cayenne? Ah ben je sens que petit à petit ça avance. Il faut aller jusqu'au bout. Ah oui, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher. Nous là qu'elles autres, nous banquons ça. Monsieur Guyanais également, alors monsieur, dites-nous tout sur ce qui se passe en Guyane et pourquoi vous êtes là déjà cet après-midi? Je suis là pareil pour soutenir mes frères là-bas en Guyane et tout. Et donc ce qui se passe en Guyane c'est historique. Et puis on est là par solidarité. On est là, ouais, voilà, on représente et tout. On est là avec les 500 frères et actuellement ce qui se passe là, nous banquer ça, comme on dit, ouais. Vous-même, vous retournez régulièrement en Guyane et vous vous attendiez, compte tenu de tout ce que vous avez pu voir, à un moment comme ça, que ça allait exploser? Dernièrement, j'étais en Guyane pendant le carnaval et je sentais que c'était un peu tendu. Et justement, quand j'étais là-bas, il y avait eu 2 meurtres en Guyane. Et il y avait eu trop de violence et on sentait que ça allait exploser à un moment donné. Et justement, l'actualité en Guyane avec la violence, le manque de moyens qu'il y a là-bas, justement, on est là pour montrer à l'État français qu'on en a marre, quoi, blou fini, comme on dit. Et j'espère que les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique et même la Réunion, ils vont suivre parce qu'on a marre qu'ils prennent les départements outre-mer pour la merde. On montre à l'État français que nous sommes déterminés. Et voilà, là tous les Guyanais sont rassemblés, là c'est à Paris, il y en a à Montpellier, il y en a à Bordeaux. Et on montre que voilà, les Guyanais sont là déterminés. Merci. Voilà. Nous sommes déterminés. Vous le voyez, on est déterminés. Alors monsieur également, vous êtes de la Guyane et vous suivez, je suppose, avec délicatesse ce qui se passe en Guyane. Oui, je suis les événements, surtout chez moi, surtout sur ma radio. Mon pays, je l'écoutais souvent le soir quand je rentre du boulot. Et aujourd'hui, je suis venu soutenir les Guyanais de Cayenne à Paris pour qu'on réussisse à beaucoup de choses. Vous comprenez les revendications du collectif? Certains, ouais. Ils en ont marre. Il paraît que les élus ont fait beaucoup de bêtises. C'est pourquoi ils veulent remettre ça en ordre. Toujours des personnes, madame, peut-être guyanaises aussi, vous suivez les événements, je suppose, avec attention. Bien sûr, puisqu'en fait, je vis en Guyane. Je représente un syndicat enseignant en Guyane et je suis venue spécialement à Paris pour cette mobilisation, également pour porter les voix de la Guyane au sein de notre congrès national. Et on a porté une motion pour la Guyane et vraiment l'ensemble qui a été voté à l'unanimité. Et vraiment, j'ai rencontré beaucoup de collègues parce que c'est important, l'éducation et la jeunesse fait en fait le pays, fait l'avenir du pays. Et effectivement, nous avons reçu le soutien de bon nombre de collègues qui ne comprenaient pas, qui n'entendaient pas en fait cette mobilisation, qui ne la comprenaient pas réellement. J'ai pu leur montrer des vidéos, des photos, puisque j'ai vécu les barrages. Ça a été très difficile pour moi de partir de la Guyane quand j'ai réussi à avoir un vol pour venir en métropole, en me disant mais j'abandonne mon département, ils ont besoin de moi, mais j'ai eu confiance en toutes les autres personnes qui sont là-bas et qui se mobilisent très très bien. Et j'ai voulu venir apporter moi mon soutien ici à Paris. Donc nos revendications. En fonction de ce que vous voyez, vous pensez qu'il y a une vraie solidarité ultramarine sur la capitale et dans l'Hexagone tout court? Ah oui, là je suis arrivée déjà, donc j'ai partagé l'information, je suis venue avec des amis qui vivent un peu partout sur l'île de France, il y a des collègues qui sont venus suite à l'appel à la mobilisation. Et vraiment ce qui est important de dire, et quelqu'un l'a dit, c'est qu'aujourd'hui nous nous battons non seulement pour la Guyane, mais pour le monde et pour tous ceux qui n'ont pas été entendus. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette mobilisation pacifique a fait pleurer des gens, a rassemblé, a été solidaire beaucoup plus qu'une finale de match de football. Et vraiment, c'est ce qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, on doit prendre notre destin en main. Il faut absolument que nous prenions nos responsabilités et nous ne voulons plus de personnes incompétentes en Guyane. Nous voulons des personnes qui s'investissent pour nous et qui vraiment aiment la Guyane et qui s'y investissent. Parce qu'on peut avoir des beaux projets, mais si on n'a pas des personnes qui s'investissent pour le département, que sera la suite ?
Merci des personnes qui parlent avec le cœur de la Guyane. Monsieur, un petit mot pour que symbolise votre présence ici cet après-midi. Enfin, ma présence, je suis venu apporter mon soutien parce que je suis en même cas de figure que la dame. Je vis en Guyane et je vis toute l'insécurité, la violence qui vit en Guyane. Dernièrement, le meurtre qu'il y a eu à Césaire dans la laverie, j'étais juste à côté de chez moi. D'ailleurs, j'ai entendu la détonation et je trouve ça inadmissible que jusqu'à présent, en matière de sécurité, on a beau, nos politiciens sur place sont partis en demander, on n'a jusqu'à présent pas été écoutés et c'est normal aujourd'hui que la population descende dans les rues et je pense qu'on aurait dû le faire depuis longtemps déjà, mais ça ne s'est pas fait. Heureusement que ça s'est fait maintenant et je pense qu'à partir de là, le gouvernement français va bien comprendre que la Guyane existe et qu'il va falloir faire autrement avec nous. Merci à vous. Beaucoup de personnes, des jeunes, des moins jeunes, je vois un groupe de personnes très jeunes qui participent à ce rassemblement ici dans le 7e arrondissement. Je vous le disais, nous sommes non loin, c'est une autorisation de coïncidence, nous sommes non loin du bâtiment qui abrite le ministère des Outre-mer ici. Alors je suppose que vous êtes guyanaise ou ultramarine tout court. Que symbolise votre présence ici cet après-midi? Oui, c'est pour les soutenir, pour soutenir la Guyane, parce que moi je suis en France. Après, je ne suis pas là-bas, mais au moins c'est pour les soutenir, donner un soutien. Donc voilà, nous bloquer ça. Vous avez tenu à être représentée également, madame? C'est à peu près la même chose en fait. J'espère me battre en étant en métropole pour la Guyane et pour la police guyanaise surtout. Pourquoi la police? Pour que ça change, pour qu'il y en ait plus que de sécurité en Guyane et tout. J'espère que ça va changer. C'est un volet de revendication qui vous touche particulièrement, l'insécurité, la sécurité. Surtout, l'insécurité qui me touche. Les politiques qui ne font rien, qui ne comptent rien faire, donc voilà, tout ça me touche énormément. Merci. Voilà un monsieur aussi qui veut s'adresser. On va laisser la parole aux Guyanais. Alors bonjour. En fait c'est très simple. Ce qui se passe en Guyane, je vais vous le dire, c'est qu'aujourd'hui il nous faut le ministre de la Santé, il nous faut le ministre de l'Intérieur, il nous faut le ministre de la Sécurité. Et puis surtout aujourd'hui je vais vous dire quelque chose. C'est très simple. Aujourd'hui en France, et même en Guyane, parce que la Guyane est considérée comme la France aujourd'hui, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, nos petits frères qui ont 14 ans, il n'y a même pas une mission locale en Guyane, et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que je prône aujourd'hui, pour une mission locale, avoir une réinsertion pour nos petits camarades. C'est important, parce qu'aujourd'hui, nos petits frères, ils prennent la voie de la délinquance. Je veux mourir, mais ces chiens n'ont fait que moi d'une dévastation. Je suis né pauvre dans un pays immense où pour toute richesse, mes enfants n'hériteront que la poussière que les autres daigneront me laisser par terre. Oh Guyane, mon pays, oh Guyane, mon bel pays. Chassons, nous pas besoin d'argent, nous pas besoin de l'auto. Chassons, pêchons, nous qu'à manger, nous votons plein. Malgré ça, nous évitons en nous côté. Malgré ça, ces messieurs, il est venu, il n'est pas content de manger nous l'argent. Il n'est pas content de manger, il n'est pas content de manger nous l'argent. Côté Mogapier. Nous sommes toujours ici, place Vauban, pour ce rassemblement des Guyanais en solidarité avec ce qui se passe depuis maintenant quelques jours. Ce mouvement social très très important. En ce moment, les ministres, disons, dialoguent. Il faut espérer qu'il y aura une sortie de crise. Je vais essayer de connaître un peu le sentiment de quelques personnalités qui sont présentes en solidarité avec ce mouvement social. Luc Saint-Éloi, Astrid Coconnet, Luc, toujours présent sur les mouvements. Ce que symbolise ta présence ici, place Vauban cet après-midi? La solidarité, la fraternité, et puis je crois que c'est légitime. Comment imaginer qu'on soit assis dans nos salons alors que la Guyane est en train de vivre un moment symbolique? Je crois que ça nous rappelle également ce qu'on a vécu nous en 2009. Il est clair que maintenant il faut qu'on le sache. Nos populations ou nos élus et les élus nationaux doivent savoir que l'océan n'est pas une frontière et n'est pas une barrière. Chaque fois qu'on nous touche, nous sommes mobilisés. Qu'on soit de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion,
nous sommes mobilisés. Et je crois que là, ce soir, nous avons raison d'être ici en solidarité avec nos frères guyanais parce qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement puissant. Déjà, l'exemple des 500 frères. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que ces hommes sont obligés de se masquer, de se vêtir en noir pour aller défendre leur dignité? Comment est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça, à supporter les délinquances, supporter les violences, que nos enfants soient en permanence éventuellement assassinés? Je crois qu'on ne peut plus être père de famille et ne pas se sentir concerné. Donc à un moment donné, ce qui s'est passé en Guyane, surtout quand moi j'ai suivi de près comment il a fallu rouspéter pour tenter de rendre visibles ces négociations, nous sommes au 21e siècle. Il est clair que maintenant, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a conflit comme cela, il faut que nos populations puissent être témoins. Il n'est pas question d'aller négocier avec qui que ce soit dans un petit coin. Il est clair que c'est légitime. Notre citoyenneté doit être dite et annoncée haut et clair. Et là, ce qui s'est joué en Guyane avant-hier est quelque chose d'assez puissant. Alors évidemment, les excuses du ministre des Outre-mer, c'est un beau symbole. Mais là, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons démontrer que nous sommes tous concernés par l'injustice et par l'inégalité. Nous sommes bons que ça, nous bons que ça. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Merci Astrid. Alors, c'est vrai, quand on parle de la Guyane, on parle de la fusée, on parle de Kourou. On a l'impression qu'on a appris beaucoup de choses sur les médias sur cette Guyane cette semaine. Ben, il était temps, je dirais. C'est même triste de voir qu'on ait attendu aussi longtemps pour découvrir que la Guyane est une terre française et où nous devons avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout un chacun. Donc moi, je suis solidaire, guadeloupéenne, parisienne, mais surtout avec mes frères de Guyane parce que nous avons la même histoire, nous avons les mêmes bases culturelles et d'un jour à l'autre, nous montrerons que nous sommes un seul et même peuple. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Merci Astrid, je vous le disais, vous le voyez à travers les images d'Emmanuel d'Envoi, énormément de personnes qui convergent maintenant vers cette place Beauvant pour manifester leur solidarité avec les Guyanais. Donc ce mouvement social depuis maintenant quelques jours là-bas. Je vois madame qui a bien son t-shirt. Voilà, madame, vous êtes là en solidarité, je suppose, avec ce qui se passe. Vous êtes vous-même guyanaise. Mais bien sûr. Comment vous vivez ces moments? Écoutez, c'est très émouvant, surtout qu'en ce moment, à l'heure même, commencent les négociations. Alors nous sommes là pour les soutenir par la pensée. Voilà, monsieur également, je vois les mains levées, bras levés. Oui, bonjour, je suis un Guyanais expatrié depuis toute l'enfance, mais ça nous interpelle. Et je veux surtout qu'on arrête de dire que le nègre ne pense qu'à danser et machin. On aime danser, mais devant le boulot, on est là aussi. Devant ce qui est sérieux, on est là aussi. C'est eux qui ils cherchent ça comme des excuses. Quand ils n'ont rien à dire, les Noirs font que danser. Nous là pour danser, nous là pour travailler. Là, c'est du sérieux, on le voit. Voilà, également des personnes, mademoiselle, comment vous vivez ce moment? Un moment émouvant, j'ai le même langage que le monsieur. Quand c'est du sérieux, c'est du sérieux. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Et vous allez continuer à suivre tous les mouvements qui vont se mettre en marche? Bien sûr, bien sûr. Merci. Voilà, madame également qui est là, qui évidemment applaudit, mais très attentive à ce qui se passe. Alors, comment vous vivez ces moments ici? C'est un petit moment, c'est triste. On est tous avec eux, avec la Guyane, même si je suis la Guyanaise, mais on est tous là quand même. Alors, quand Yoka dit, nous bouquez ça, quoi. Et la solidarité, vous pensez qu'elle est très forte? Je pense que c'est fort quand même, mais il manque encore du monde, quoi. Les mots sont partis en vacances, mais il manque du monde, oui. Monsieur qui risque de perdre sa voix, mais il va perdre sa voix pour la Guyane. Nous manquons ça pour la Guyane, nous manquons ça pour la Guadeloupe, nous manquons ça pour la Martinique. Et nous déterminés, avant ta bête là, nous déterminés. Vous voyez, donc ce sont des mouvements. On a vu beaucoup de panneaux qui reflètent les revendications des différents collectifs en Guyane. Mais je dois vous dire que depuis que le mouvement a débuté, très rapidement, il y a une solidarité qui s'est mise en marche. Et on sent que les Guyanais, mais l'ensemble des ultramarins se sont concernés. Ils se rappellent bien évidemment des événements de 2009 en Guadeloupe. Vous êtes prêts?
jeunesse. Levez, levez. Nous ne pas attendre rien. La Guyane, relais. On va y aller. Derrière le drapeau. Applaudissez pour vous êtes magnifiques. Je les demande parce que vous avez bien de tous côtés. Nous magnifiques. On a fait bien plus à nous. Tout côté, il y a plus à nous. Donc, ça ne peut pas faire mal comme ça en France. C'est pas possible. Nous, on nous barrage. Donc, à présent, nous, qu'est-ce que c'est ça? Attention, attention. Ceci n'est pas un exercice. Les Guyanais sont... Encore une fois, je répète, attention, attention. Ceci n'est pas un exercice. Les Guyanais sont déterminés. Nous nous adressons au gouvernement français, présidé par monsieur Hollande. Est-ce que les Guyanais sont déterminés? Radio Pays venez juste de m'avoir et nous donner... Pas montrer qui nous casse les points parce que nous forts, nous forts. Deuxième sommation, balancer les mains. Troisième sommation, taper des mains. Quatrième sommation, blou blou, fini. Blou blou, fini. Alors criez ça, blou blou, fini. Blou blou, fini. Allez-y yo, nous là, nous pas. Allez-y yo, nous là, nous pas. Allez-y yo, nous là, nous pas. Tu m'as déjà fait mauvais bagage. La pelouse. Allez-y yo, nous là, passe la pelouse. Allez-y yo, nous là, nous pas comment. Allez-y yo, Guyanais là, il pas comment. C'est juste pas dernier, nous qu'attendons pour le bamboué. Guyane, 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 mon pays, mon pays. Guyane, mon pays natal, à la molon puis planté. Si mon aller, mon pays, Guyane, Bel pays. Le peuple, nous là. Guyane, mon pays, bel pays. Guyane, mon pays natal, à la molon puis planté. Guyane, mon pays, bel pays. Guyane, mon pays natal. Ça, il a coupé. Mon pays, bel pays. Guyane, mon pays. À la molon puis planté. Nous manquons ça. 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 Nous
franchement, j'ai pas dormi. Les infos en ligne, Radio Pays, merci. L'ambiance ici, une ambiance de solidarité avec les Guyanais. Monsieur, vous êtes présent cet après-midi, pourquoi ? Je me présente Olivier, je fais partie de l'association Le Réveil-K. Réveil-K qui veut dire le respect, l'éveil, Kamit. Nous ne sommes pas personnellement guyanais, mais le combat des Guyanais touche la communauté et lorsqu'un frère est touché, c'est toute la famille qui est touchée. Voilà. Et donc vous vous sentez concerné. Que pensez-vous de cette mobilisation qui s'organise en quelque sorte ici ? La mobilisation s'organise et le combat est légitime. Il est inadmissible de voir un département comme la Guyane aussi riche et avec des gens qui vivent dans ces conditions. C'est totalement inadmissible. La Guyane, je rappelle, fait décoller des fusées régulièrement, récolte de l'or à Tire-Larigot. Il y a d'autres matières premières dans le sous-sol et il y a certaines écoles qui n'ont pas d'eau et d'électricité. C'est pas normal. Merci à vous. Madame également présente ici sur cette place Vauban qui bien sûr est là en solidarité avec tout ce qui se passe en Guyane, madame. Vous êtes vous-même guyanaise ? Oui, je suis une Guyanaise. Alors comment vous vivez ces moments ? Eh bien, je vis ce moment vraiment... Comment je vais vous dire? Je ne peux même pas parler. Difficilement. Oui, difficilement, parce que notre pays ne devait pas être comme ça. Parce que la France profite de nous et nous souffrons. Nos enfants ne vont pas à l'école, n'ont pas d'école et tout ça. Nous sommes vraiment peinés de voir ce que le gouvernement nous a fait. Comment trouvez-vous le gouvernement, votre réaction par rapport à la gestion de la crise en Guyane, monsieur? Mais le gouvernement, il répond comme à chaque fois qu'il y a un mouvement social, c'est que il est embêté et il cherche à tester un peu ce qui se passe et puis il veut gagner du temps, il veut voir et puis le but c'est de baratiner et au bout du compte de rien donner. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que le mouvement social en Guyane soit suffisamment fort, qu'il se renforce même au fil des jours, que la grève tienne la route pour pouvoir arriver à avoir satisfaction. Donc c'est un rapport de force, il y a un bras de fer qui commence et en espérant qu'il tienne. Comment vous réagissez à cette réaction où il parle de récupération politique? C'est logique, il y a aussi pas mal de craintes à chaque fois. Bon, il y a toujours cette crainte. En plus, on est en campagne présidentielle, donc logiquement, il y a cette crainte de récupération politique. Bon, mais ceci dit, il n'y a pas beaucoup de crainte d'être récupéré par grand monde aujourd'hui. Nous, on pense que justement, ce qui se passe, c'est ça qui est déterminant. Donc, c'est la lutte sociale, c'est la colère. Elle s'exprime aujourd'hui. On a envie d'être là pour le dire. Mais comme tout à l'heure, il y avait les salariés SFR qui se battaient contre les suppressions d'emplois, c'est notre camp à nous. Moi, je suis ouvrier dans une usine où on se bat pour défendre nos emplois. C'est notre vie et c'est ce qui est pour nous déterminant. Frappez-nous. Et mon cœur répète phrase, m'entendez? Joual et la Havane, el pueblo unido. Amen. Jamás será vencido. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Bravo! El pueblo unido, jamás será vencido. Nous avance? Oui. Nous avance? Oui. Nous tout ce que vous avez dans les mains. Ouais. Nous manquez
Ok. Ça fait très longtemps que j'attends que mon peuple guyanais il se relève. Il est debout. Bravo, il est debout, il est là, debout. Il est avec toi. Il est debout ou pas? Mon peuple guyanais, il est debout ou pas? Il est debout. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, il faut qu'on se réveille et c'est le bon moment. D'accord? Et je vous remercie tous pour votre présence. Et c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on est plus fort. Tout seul, on ne sauve pas le monde, mais à plusieurs, on tend vers le changement. Futur Alexandre. Et la Martinique est terminée. Là, nous allons clôturer ce reportage ici, place Vauban, concernant ce rassemblement en solidarité avec le mouvement social en Guyane. Avec moi, une personne qui connaît très bien la Guyane, elle va se présenter. Eugénie Rézère, qui est d'abord guyanaise, c'est déjà ma première qualité. Deuxièmement, engagée dans la vie publique, dans la vie culturelle, présidente de l'association des Amis de Léon Damas. Et j'ai tout de suite, bien évidemment, adhéré au projet du collectif des associations guyanaises de l'Île-de-France qui se sont regroupées pour créer ce collectif de soutien à la Guyane et forcément de soutien au collectif guyanais pour la Guyane décollée. Alors, ici, nous avons vécu et nous continuons à vivre ce moment de rassemblement. Selon vous, en fonction de l'évolution sur place, on peut s'attendre à d'autres initiatives dans l'Hexagone? Écoutez, moi je suis de passage, donc je ne pourrais pas répondre de tout ce qui peut être fait, mais je suis sûre d'une chose, c'est que tous les Guyanais, où qu'ils se trouvent dans le monde, en France en particulier, ils sont forcément en communication, en connexion avec ce qui se passe en Guyane. Parce que ce qui s'est passé en Guyane a été extraordinaire, gigantesque. Bravo Momounian, bravo les 500 frères, bravo tout collectif, bravo tout Guyanais. Il y a Guyanais de tous côtés et nous qu'a unis et nous contents. Et moi je plaide, je continuerai de plaider pour la solidarité, pour l'unité. Alors je sais qu'il y a forcément des perspectives, non pas des perspectives différentes, mais des appréciations, des approches différentes. Il faut que l'unité soit, comment dirais-je, la voie majeure. Il faut que le combat initié par les 500 frères continue à drainer des masses de Guyanais, jeunes, moins jeunes, ou tous ceux qui considèrent que la Guyane est un lieu important. Oui, un lieu important, un lieu de l'Amazonie. La France prétend être sur tous les continents. Sans la Guyane, la France ne peut pas être en Amérique du Sud. Mais moi, je veux un petit peu plus loin. Je vois la capacité pour les Guyanais de poser leurs revendications. Le cahier de charges, le cahier des doléances est très important. Il y a des domaines prioritaires, l'insécurité, la santé, l'éducation. En tant qu'ancienne prof, je ne peux pas ne pas être solidaire de tous mes élèves, de tous mes collègues, ceux qui défendent l'intérêt des jeunes Guyanais, mais également l'économie. C'est vrai qu'il faut aider les chefs d'entreprise. C'est vrai qu'il faut permettre aux Guyanais de créer. Mais vous savez, si l'insécurité n'est pas réglée, moi-même, je bien envie une bicase, en bonne la rivière, en un côté la Guyane, côté pour nous dérailler moi en bas d'en bois, pour personne pas venir pour sauver moi. Vous savez, ce que venir aider moi. Après ça, moi dit, moi qu'à venir je là, poter, mon pas contribution, vive la Guyane, mes amis, nous disons. Cette image de la Guyane, la fusée, Kourou, aujourd'hui, il faut montrer la vraie Guyane. Écoutez, chaque lancement de fusée, si les dires des scientifiques et autres techniciens de la base sont réels, 320 millions d'euros par lancement. 10 lancements par an, on se gargarise d'en faire 12, et en même temps pollue l'air guyanais, enfin bon bref, est-ce que vous croyez admissible que soit reversé de manière à peine intelligente et intéressante, 20 millions pour les 22 communes de Guyane. C'est inacceptable. Nous n'allons pas accepter ça. Nous avons raison de nous mobiliser. Si ça fusée a pour décoller, nous pour décoller en vent. Merci. Tout dernier témoignage, Joseph Hodge, qui a travaillé sur les antennes de Tropic FM. Joseph qui est un Guyanais, un vrai Guyanais, on va dire. Alors comment vous vivez ces moments en Guyane? De manière
sympathique et optimiste, justement. Il est bon de rappeler finalement que depuis ce temps, enfin Bouga, hein, les 500 frères, tout s'attend pour les autres lever. Mais si il était un temps, hein. Bon, enfin, les autres lever, c'est l'essentiel. Mais avant tout, je crois que les revendications ont lieu actuellement. Les pourparlers, donc, existent, nécessairement. Bon, enfin, nous passer l'âge blou, hein, on va dire ça, hein, finalement. Structurellement, il faut mettre tout ça sur papier, donc, et chiffrer tout ça. Donc c'est ça qui compte avant tout. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord pour les excuses, tout à fait d'accord pour la diplomatie. Certes, elle n'est que verbale. Mais bon, les chiffres sont là et nécessairement, il faut des chiffres. Hein, voilà exactement ce qu'il y a à faire dans tous les domaines. Hein, parce que la Guyane a, c'est vrai, un retard structurel de 30 ans pratiquement, donc finalement. Alors pourquoi ce délaissement? Qui en est responsable? Qui sont les fautifs? Donc est-ce qu'il est vraiment nécessaire donc de se poser la question? Le tout est maintenant d'avancer. Voilà, avancer donc comme il faut. Et je souhaite donc les 500 frères donc et les collectifs et les Guyanais, donc le peuple guyanais se réveille enfin. Hein, messieurs, pas trop tôt, messieurs Bouga, messieurs. Merci à vous, Joseph Orz. Ainsi se termine ce reportage, cette édition spéciale que nous avons voulu réaliser depuis la place Vauban dans le 7e arrondissement. Rassemblement des Guyanais de l'Hexagone, bien évidemment en solidarité avec ce mouvement social qui a démarré depuis plusieurs jours en Guyane. À très très bientôt sur les antennes. Le tambour. Ouais. Allô. Allô. Tout petit, t'es meilleur. Vous avez baissé le son. Non, pardon. Ah, d'abord. C'est
très gros discours parce que si tu es assez fort pour ça, pour animer tout le bagage. Par contre, c'est bête, je fait, je suis content. Tout ça qui est là, il faut nous savoir que le monde entier qui a regardé nous. Nous sommes un exemple pour le monde entier. À nous pas bailler pièce chance diviser nous, pièce chance d'y laisser qui montrer qui n'est pas sa conduire quoi. Nous là, nous arrêter soudés, nous chanter correctement et puis il faut y apprendre pour ces gens qui a gardé la Guyane, parce qu'il y a pas de Tchèque qui ne connaît côté la Guyane. Nous tout en Guyane, pas un petit monde, une grand monde qui passe avec côté la France. Il faut nous faire comprendre que l'éducation nationale, il faut y apprendre qu'on peut dire côté la Guyane, parce que la Guyane qui fait partie de la France. Nous ça y est, si nous oublier. Nous ça y est, si nous oublier. Macron dit que la Guyane a Nil. Il y a notre géographie, un département la Guyane, pas Nil. Il est gouverné, ça disant. Non, pas ça. Tout le monde gagne revendication, tout le monde gagne de blessé. Moi, je suis blessé pour qui ça? L'homme regarde que dédain, tout le monde, c'est mon qui a parlé pour moi. Il y a un monde. Messieurs, approchez-vous, mettez-vous autour de moi, je me sens en sécurité. Quand je les vois, je me sens en sécurité. À côté de moi, là. Voilà, je suis en sécurité. Attention. Nous sommes déterminés. Les Guyanais sont déterminés. Parce que les saints sans frères sont avec les Guyanais. D'accord. Si les pâtés là, nous pâtés donc maintenant on est déterminés. Ça nous a dit blou-blou, fini. Mouton, fini. Mon attendez. Blou-blou, fini. Mouton, fini. Il y en a pas coulon. Non. Il y en a coulon. Non. Est-ce qu'il y en a coulon? Non. Il y en a des coulons avant. Non. C'est fini. Fini. Avant, nous des coulons peut-être. Non. Mais après, c'est des copies intelligents. Alors, baillez de nos mains. Il gagne mon déca chanter. Écoutez bien ces médias, parce que Samouna Alovadja, il déca chanter. La Guyane, belle petit côté. La Guyane, nous, chantez pour la Guyane, belle petit côté. Vous prenez la Guyane, belle petit côté. Dans l'Amazonie, 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 la Guyane, belle petit côté. Dans l'Amazonie. Vos cas sont sa place. Non. Vous voulez rentrer chez vous? Non. Regardez, on les barrages, on explique qu'ils ont une bête. Il est là, il est tout bout. Ouais, moi pas là, ça. Il est là, il est pas là. Laissez son frère. Donc, regardez, il est la télé, il est cerno, mais il est là quand même.